vous êtes avec... Le talk show. Steph, Aurélie, Kelly, tous les vendredis sur CB. Olé notre petite Exactement. Le jingle qui avait été fait par Lila au mois de, je sais plus, octobre, novembre, je sais plus. C'était dans le début. Ouais, c'était août, parce que j'existais pas à cette époque-là. Non, c'était au moment d'Halloween. Bah, c'était en septembre. Et là, alors. tu me referas une petite voix avec moi, s'il te plaît. Ah ouais, je pense qu'elle le fera. Allez, nous partons tout droit vers le jeu des 4 questions. C'est le jeu des 4 questions. Le jeu des 4 questions ? Le jeu des 4 questions. Alors, dans le jeu des 4 questions cette semaine, je vais poser une question à chaque membre de mon équipe et nous allons commencer par Lana. Ah, vas-y. Bon. Je suis là. Alors, Lana, si je te fais l'affirmation suivante. Adeline Blondiot. Ah oui, celle qui joue dans Sous le soleil. C'est pas tout. Si je te dis qu'elle s'est mariée 2 fois avec notre regretté Johnny Hallyday, tu me dis c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Exactement, c'est vrai. Tu savais ça? Bah ouais. Ah bon? J'étais une grande fan d'elle quand j'étais plus jeune. Sous le soleil. Donc Adeline Blondiot est une comédienne animatrice et scénariste française, née, c'est pas par hasard la question en fait, puisqu'elle est née le 9 février 1971 à Paris. J'ai recherché, dis donc. Eh ben oui. Le 9 juillet 1990, à 19 ans, elle se marie une première fois à Ramatuelle avec Johnny Hallyday, qui est un ami de son père. Le couple se sépare le 11 juin 1992, c'est-à-dire moins de 2 ans après, pour se remarier une seconde fois à Las Vegas le 16 avril 1994, avant de rompre définitivement le 9 mai 1995, c'est-à-dire un an après, quasiment tout juste. Comme quoi, on recolle pas les pots cassés. C'était, là pour le coup, c'était belote et rebelote. Voilà, exactement. Bon. Deuxième question, elle est pour toi, Valentin. Oui. Attention, Yuta, hein, tu veux pas faire une petite erreur de jingle là? Non, bah pour le moment là, je ne touche pas. Ok. Ça serait marrant, franchement. Touche Valentin, pas. s'il te plaît, Très, Valentin. très marrant. Bon, alors, d'après une étude très sérieuse, le signe du Capricorne est classé numéro 3 des meilleurs signes astrologiques 2017. C'est vrai ou c'est faux, Valentin? Ouais, je pense bien, ouais. Je pense Ouais, qu'ils sont bien. Pourquoi t'es Capricorne? Non, mais je pense qu'ils sont bien classés. Ah ouais, ouais. je les entends souvent bien classés, Ah je ouais. crois. Miguel et Capricorne. Non, Qui est Capricorne? Apolline. non plus. Apolline, mais Enfin, je sais pas. Bon, alors, Valentin, tu as bien répondu à la question et je vais vous donner le top 12 des meilleurs signes astrologiques du pire au meilleur et c'est le classement ultime. Vas-y. En 12e position, nous avons les poissons. Donc ce sont Les Bon, pires. ça, je m'en doutais. Oh sont non. Mais oui, mais les oui, plus c'est normal. mauvais. Mais Non, oui. c'est Mauvais. faux. Ma soeur, elle est poisson, elle est adorable. Bah, merci pour moi. En 11e position, Méchant, vous mais non. avez les Gémeaux. En 10e position, les Verseaux. 9e position, les Taureaux. 8e, les Vierges. 7e, les Béliers. En 6e, les Sagittaires. En 5e, les Cancers. En 4e, les Lions. En 3e, je vous l'ai dit à l'instant, ce sont les Capricornes. En 2e position, ce sont les Scorpions. Ah ouais, ça c'est moi. Ouais, Et, je savais que j'étais. Pompelope en première Best. position, ce sont les balances. Balance. Ah, voilà. C'est peut-être pour ça que je suis le signe de la semaine. Ouais, c'est ça, ouais. Ça vous fait mal au cul, ça? Oh, je suis 4e Ah. quand même. Ah bah là, oui. Trop vulgaire. Lâche ta pièce à terre. Là, tu ne vas pas y échapper. Ah ouais, moi, là, je prends une grosse claque, une grosse sodomie, là. Ah ouais. J'avoue. Mais c'est basé sur Ça quoi fait mal, ça Je sais pas. Mais je sais, hein, parce que quand un je lis classement, l'horoscope, les poissons, mais C'est vraiment, toujours, ils ont c'est une toujours vie de pourri. caca. C'est vrai. C'est la Quand tu poisse. regardes ma vie, c'est une vie de caca. C'est la Donc, poisse. c'est- Ah ouais, non, mais vraiment. Ah non, mais c'est bien, c'est statistique, ça. C'est une C'est statistique des des bons États-Unis, statistiques. ça. Ouais. Hein, ouais, Un ouais. grand Ça a été philosophe recherché, ça, grec. dis donc. C'est la poisse. Ouais. Bon, Ouais, il tu est vois, pas- Oui, on On l'a l'a pas trop- entendu. ouais. Si on l'a entendu, mais Il était caché. Jean-Marc, sors de la table. là. Il est caché en dessous. Il était dans Oui. le fond du couloir. Il est entre mes jambes, là, Jean-Marc. Tu Voilà. te calmes, Jean-Marc. Eh oh. Tu te calmes, Martine. Voilà, il est sorti. Bon, 3e question, je vais la poser à Stéphane. Bah Tiens, ouais, il reste voilà. plus que moi.
Bah Bah non, non, il reste non. pas plus que toi. Non, il y a encore le quatrième, le caméraman. Non, Bah Aurélie. non, il y a Aurélie. Non mais merci Oh, Stéphane, pardon, oui, non mais t'as si pas tu veux, déjà je peux répondu. sortir aussi Ah, pendant pardon. qu'on y est. Hein. C'est moi le poisson, hein. C'est C'est pas sa fête, Aurélie. Hein. C'est moi le ton. Hein. Non, moi je suis deuxième, oublie Moi, pas je suis quand la même. raie, la morue. Hein. Poisson. Stéphane, si je te dis que l'éternuement peut atteindre la vitesse de 20 mètres seconde, tu me dis c'est vrai ou c'est faux? Ouais, c'est possible ça. C'est fort. Ouais. Ouais. Ah, ça va Et très vite. bah c'est faux. C'est faux. Oh mince. Puisque l'éternuement 20 est une expiration brusque et bruyante, semi-autonome ou involontaire. Hein, c'est un Souvent, réflexe au niveau cortical par le nez et la bouche, provoqué par un mouvement subi et convulsif des muscles expirateurs. Moi j'aime bien. D'accord. Moi Ok, j'aime bien tiens. éternuer. C'est de la... Moi aussi, j'adore Ah, ça. ça fait c'est du vrai. bien. J'adore Je éternuer. regarde le soleil exprès et ça me fait Et éternuer. donc, lumière, ouais. et donc, ça se fait en raison d'une irritation des muqueuses nasales et de la mise en contact d'un corps étranger. Et donc, un éternuement peut atteindre la vitesse de 100 mètres secondes, Ah oui, donc oui, 5 c'est fois énorme, plus que prévu. Ah ouais, C'est quand énorme. même. Ouais. Alors, dis-moi tout. Ah, vas-y, Florian, il y a encore quelque chose à me dire. Je sais. Florian, il a fait une thèse sur l'éternuement. Du coup, il a eu bon. Bah non. Non, parce que c'était 20 mètres secondes la proposition. Ouais. Il a dit Répète vrai. ta question. Ah, Oh, j'ai mon juge. j'ai Non, non, mon juge. regarde, l'éternuement peut atteindre la vitesse de 20 mètres secondes. Donc, s'il peut faire 100 mètres par seconde, il peut faire 20 mètres par seconde. Ouais, non, mais c'est pas sa vitesse réelle. Qui peut le plus peut le moins. Mais j'ai gagné. N'importe quoi. Qui peut le plus Bon, peut le moins. On est d'accord là-dessus. Bon, ouais, non, mais. Bah oui. C'est pas la Bien valeur sûr. exacte. Bref. Bon bref. En tout T'as cas, tort. si je te demande, mon Stéphane, l'onomatopée française ça y est, c'est à commencé. l'éternuement, c'est quoi? Atchoum. Bah oui. Exactement. C'est Normand Atchoum. Bah oui. Exactement, l'onomatopée, c'est Atchoum. Voilà, les 7 nains. Voilà. Et certaines personnes ont tendance à éternuer lorsqu'elles regardent une source de lumière vive, et ce phénomène s'appelle Bah. Bah, je sais ou pas. Tu vas le, nous le dire. ou le, je sais pas. le réflexe photo sternutatoire. Eh bah, merci Kélio de le dire parce que moi, à chaque fois, mes collègues, ils ont envie d'éternuer, je leur dis regarde la lumière. Ils me disent ah, parce que tu crois que je suis assez naïf pour ça. Et ça marche, je vous Ouais, assure, moi- ça marche. moi aussi. Exactement. Ah ouais. Et les- Non, non, mais merci de le dire. Et les yeux Non, bleus, mais- avec les yeux bleus, c'est encore pire. Ah oui. Comme quoi, je ne dis pas que des bêtises. Quatrième et dernière question de ce jeu. Allez, du coup, pour Aurélie. Hein, je tiens à te le dire. Parce que mon Steph, en fait, il suit pas cette émission parce qu'il est tout le temps dans son téléphone, en fait. Bah, je suis le truc, voilà. C'est pour ça, en fait, il sait pas où on en est. Ah, non. Bon, et je me suis dit que la quatrième question va te concerner, Aurélie. Vas-y. Toi qui Truc sais sexe, tout. non Ah, non, j'ai C'est jamais ça. dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Si je te dis un spermatozoïde a une durée de vie comprise entre 2 et 5 jours, et je tiens à préciser à l'extérieur du corps humain pour Florian. À Tu l'extérieur. me dis c'est vrai l'extérieur. ou c'est faux, Alors non, quoi. pour moi c'est faux. Ça tient effectivement jusqu'à 5 jours à l'intérieur du corps humain. Oui, enfin, je me suis mal exprimé Ah, quand je disais alors, l'extérieur du Rex, corps humain. Oui, parce que pour nous, C'était- s'il y a fait une éjaculation. L'extérieur autre. du monsieur. D'accord, donc effectivement c'est vrai. Voilà. Bon. Ah. Donc c'est une bonne réponse Mais pour oui, toi, c'est bien. Je le Aurélie. sais, je le savais. Tant qu'il reste J'aurais pu faire sexologue. au chaud chez le monsieur, le spermatozoïde ou les spermatozoïdes ont une belle vie de 30 jours devant eux, avant d'être remplacés par des nouveaux guerriers vaillants. Des nouveaux cas. Oui, il Mais faut c'est savoir. vrai. Mais j'en nous, ai- on est des guerriers, nous, on a réussi. Mais j'en ai parlé dans une Des rubrique. un jour. spermatozoïdes de base. Mais, s'ils ont l'occasion de sortir au grand jour pour finir chez L'occasion. madame, ou bien dans les cheveux ou sur un mouchoir, ils n'auront alors une durée de vie que de 2 à 5 jours. Ah quand même. Donc même sur le mouchoir. Même tu dans vois. la poubelle, C'est ça vit encore. C'est Non, ça. mais t'imagines, toi Ah ouais, T'as ça... des petits trucs qui vivent. T'imagines, et tout. tu regardes ça avec un microscope, ça se fait, ça bouge et tout. Ah. Même à l'intérieur et tout. Ah, ça... ouais. Ah, c'est bizarre. Coucou les gars, on fait une top ce soir. Et Oh, en tiens, fait, des nouveaux. mon Steph est en train de faire le spermatozoïde dans le studio. Il a vraiment une tête de ça en fait. Hein. Il a Non, fait non. sa blague de nerd. Il est content. Bon, applaudissements pour mon équipe et ce jeu des 4 questions. Merci à vous, en tout cas, d'avoir participé cette semaine dans ce jeu des 4 questions avec l'équipe du Talk Show. Nous allons rejoindre dans quelques instants le défi de Steph. Il est 21h05. Vous êtes tranquillement installé chez vous ou dans votre voiture avec l'équipe du Talk Show. Vous êtes sur RC2 le 94.4 et vous pouvez nous suivre également via le www.radio-rc2.fr. N'oubliez surtout pas le duel rétro que Valentin va me caler.
Et vous votez sur la page Facebook de l'émission. Voilà, c'est le ce que je Talk regarde, Show. voilà, Ouais, voilà. voilà. Et donc on est à combien? C'est qui en avance là? La deuxième. C'est facile. Ça, c'est- Attends, faut que j'y retourne. I know you want. Voilà. I know you want. me. D'accord. Le podcast également sur le Mixcloud RC2, le Talk Show, et la rediff dimanche soir à 20h, 22h sur la même antenne, le 94.4. On refait un petit point rapide sur le duel rétro de ce soir. Vous avez d'un côté un Pitbull avec le Give Me Everything.